La peur au ventre, les partisans de Lamuka trouvent refuge dans les locaux de leur bureau, aux côtés de Martin Fayulu dans la commune de Kasavubu, en face du stade des Martyrs. La police nationale congolaise fait son assaut pour déloger les occupants du bâtiment. Une opération lancée quelques minutes après l'arrivée de Martin Fayulu dans son siège. À l'intérieur, l'image d'un jeune blessé, Martin Fayulu, le candidat malheureux des élections de 2018, fait son premier diagnostic. Il demande à ses collaborateurs à quand sera la MONUSCO pour secours, la force des maintiens de l'ordre des Nations Unies, stationnée en République démocratique du Congo. Soudain, une autre personne est amenée, lui aussi en état de détresse. Une marche interdite un jour avant par les autorités congolaises comme le martèle Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Félix Tshisekedi. Nous, en tant que gouvernement, nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vienne. Les forces de l'ordre tentent le mieux qu'ils peuvent à les déloger et semblent maîtriser la situation. La tension monte, la police utilise la force, des gaz lacrymogènes, tirs de sommation, mais les manifestants se disent être déterminés à réclamer une élection digne. On compte plusieurs blessés dont certains grièvement. Martin Fayulu dit non à ce qu'il appelle braquage électoral et demande à Denis Kadima de justifier l'argent dépensé. Nous allons continuer. Nous n'accepterons jamais ces simulacres d'élections et ces résultats. M. Kadima doit partir. Il est indigne d'organiser des élections et d'assumer cette fonction. Il doit justifier les 1,3 milliard ou 1,5 milliard de dollars qu'il a reçus du trésor public pour organiser les élections. Dans un pays normal, si lui-même était un homme normal, il devait déjà démissionner. Et j'entends des gens qui viennent ici, tel ou tel autre, pour dire que non, les élections se sont bien passées. Vous avez déjà vu les élections en 5-6 jours? Dans son fief, dans le Grand Katanga, Moïse Katumbi, ancien gouverneur de cette partie du pays et candidat numéro 3 à cette élection présidentielle, appelle à l'annulation complète de ces élections. Un avis partagé par la société civile congolaise. Pour lors, aucun incident similaire n'a été signalé dans d'autres villes des provinces de la République démocratique du Congo. Malgré le mécontentement de l'opposition, la CENI se dit être confiant d'amener ses résultats à bon port. À ce jour, plus de 80 territoires ont déjà provisoirement été publiés et Félix Tshisekedi, candidat à sa propre réélection, est en tête dans plus de 21 provinces. Les élections présidentielles en République démocratique du Congo ont toujours été suivies des protestations de la part de l'opposition qui, à chaque vote, descend dans la rue manifester. La SENCO et les observateurs indépendants trouvent que les élections se sont bien organisées malgré quelques problèmes rencontrés dans certains bureaux de vote. Mais l'opposition reste ferme, l'annulation ou pas de proclamation finale.